Bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va voir ensemble pourquoi le temps a plus de valeur que le capital dans vos investissements boursiers. Donc juste avant de voir tout en état dans cette vidéo, je vous invite tout simplement à cliquer sur le bouton s'abonner juste en dessous pour rejoindre plusieurs dizaines de milliers d'entrepreneurs à succès abonnés à la chaîne YouTube. Donc je suis avec Viken Chauboyan. Salut Viken. Salut Maxence et bonjour à tous. Donc c'est un ami depuis 2007, donc bien avant que je démarre sur Internet le 1er février 2011. Donc tu vas nous expliquer donc tout cela dans la vidéo. Mais juste avant, je te laisse te présenter pour les personnes qui se disent « Qui es-tu » ? Donc moi je suis trader pour compte propre depuis 2006, c'est-à-dire que j'investis avec mon propre capital sur les marchés financiers et je suis spécialisé sur les marchés US, donc j'achète des parts d'entreprises, donc des actions d'entreprises qui sont basées aux États-Unis. Dans cette vidéo, on va parler effectivement du fait que le temps a plus de valeur que le capital. Souvent, on pense que, c'est ce que je pensais moi aussi au début, que pour devenir riche à long terme avec la bourse, il faut commencer avec beaucoup d'argent. Vous allez voir qu'il y a deux choses qui vont avoir un impact sur votre capital à long terme et celle qui a le plus d'impact, ce n'est pas celle à laquelle on pense. Les deux choses sont le capital. Bien sûr, il faut un capital pour commencer, hein. Même s'il est faible, si vous avez zéro, vous ne pouvez pas composter. Donc il faut un capital par définition. Et ensuite, ce qui va jouer et qui va avoir encore plus d'impact au final sur votre patrimoine, ce n'est pas le capital que vous aviez au départ, mais c'est le temps que vous aurez passé sur les marchés grâce au phénomène qu'on appelle les intérêts composés. Qu'est-ce que c'est les intérêts composés? C'est le fait de réinvestir vos bénéfices année après année. Alors, on va prendre des exemples pour illustrer tout ça. Imaginons que vous commenciez la première année avec 10 000 euros, vous faites 2 000 euros de gain, donc ça fait 20%, donc ce qui est une bonne plus-value, mais donc à la fin de l'année, vous avez 12 000 euros. Et donc si vous réinvestissez les 2 000 euros que vous avez gagnés dans votre capital, ça veut dire que l'année suivante, au lieu de commencer avec 10 000, vous allez commencer avec 12 000. Et si vous faites encore 20% de bénéfices, là, vous n'allez pas gagner 2 000 comme l'année précédente, mais vous allez gagner 2 400. Alors que vous n'avez pas été meilleur que l'année précédente, hein. Simplement parce que vous avez utilisé les intérêts composés, c'est-à-dire que vous avez réinvesti les bénéfices de l'année précédente. Voilà. Et alors là, ça ne paraît pas spectaculaire de dire… Ouais, on se dit, ouais, Viken, ok, j'ai gagné 400 euros de plus dans ton exemple précis. Toutefois, voilà, ce n'est pas spectaculaire, mais ça va avoir lieu au fil des ans et au fil des décennies. Exactement, c'est tout à fait ça. Oui, sur une année ou deux, vous voyez qu'en ayant simplement la même performance en bourse, on gagne quand même plus, mais effectivement, ce n'est pas spectaculaire sur quelques années. Mais si vous regardez sur plusieurs décennies, vous allez voir que c'est vraiment exponentiel. La courbe fait comme ça. D'ailleurs, faites la recherche. Allez dans Google, vous tapez Fortune Warren Buffett, et après vous allez dans l'onglet Images, et vous allez voir des graphiques qui montrent l'évolution de la fortune de Warren Buffett. Et vous allez voir que c'est vraiment comme ça, hein, c'est exponentiel. Je sais qu'il a été millionnaire à 30 ans, après toi, je crois. Absolument, Que toi. parce que moi j'ai été millionnaire Internet à 29 ans en partant de zéro, en partant d'une ferme agricole. Voilà. Donc Warren Buffett a été millionnaire à 30 ans, ce qui est déjà très très bien. Mais 1 million, c'est peu comparé à la fortune qu'il a eue à plus de 80 ans, hein. 50 ans plus tard, il avait plusieurs dizaines de milliards de dollars. Donc on voit que là, ce qui a fait sa fortune, ce n'est pas vraiment le capital qu'il avait au départ, mais c'est le temps qu'il a passé sur les marchés. Quand vous passez des décennies et des décennies à faire des performances comme lui, hein, il fait 30 à 40% par an en moyenne, sur des longues périodes comme ça, c'est très très bien, c'est vraiment extraordinaire déjà. Mais on voit que c'est surtout ça, faire ça pendant des décennies, qui a permis à son portefeuille d'avoir cette courbe exponentielle. Mais ça arrive, vous pouvez faire on va vous donner des exemples de simulation. Vous pouvez le faire avec plein de chiffres, plein de capitaux de départ et plein de plages de données. Vous allez voir que ça se vérifie toujours. On va prendre des exemples. Donc là, on a noté Voilà. sur mon MacBook Pro quelques exemples, donc tu vas pouvoir les évoquer, comme ça va vraiment vous frapper l'esprit. Alors juste avant, là on avait aussi donné la notion de Warren Buffett. C'est ce que vous devez avoir en tête, parce que peut-être que vous dites, mais moi Maxence Viken, ça ne m'intéresse pas d'être riche lorsque je suis vieux ou d'être riche lorsque je suis au cimetière en quelque sorte. Et évidemment,
pour Viken ou pour moi, c'est exactement la même chose. Le seul petit, vous avez peut-être déjà dû entendre ça des dizaines et des dizaines de fois, et c'est vrai, c'est épargner, donc payez-vous en premier minimum 10% de ce que vous gagnez et l'investissez. Donc évidemment, moi-même, Viken, vous-même et ainsi de suite, vous voulez être riche maintenant en quelque sorte, mais honnêtement, est-ce que vous allez être plus heureux en ayant 10% de plus à l'instant T? La réponse est non. Par contre, en faisant ce bon mécanisme, donc moi je me paye toujours en premier, donc minimum 10% de ce que je gagne de côté en l'investissant, ça me permet d'augmenter mon patrimoine de manière très conséquente au fil des ans. Et surtout, je me dis, voilà, quand je serai vieux en quelque sorte, que je serai en fin de vie, je vais être très heureux de pouvoir léguer un patrimoine à mes enfants ou même carrément à mes petits-enfants en cas de besoin. Donc c'est vraiment pour vous donner cette analogie que vous devez avoir en tête, c'est OK, on se prive, et encore ce n'est pas vraiment le bon terme, juste on économise, on gaspille moins, je pense que le bon terme, on gaspille moins l'argent en épargnant 10% de son côté ou on augmente sa valeur personnelle sur le marché d'au moins minimum 10%, et c'est comme ça que vous allez vraiment bénéficier des intérêts cumulés. Et là, je vais laisser Viken nous expliquer un petit peu les chiffres, vous allez être choqué positivement. Tout à fait. On va prendre des exemples, vous allez voir, c'est assez spectaculaire. Si vous commencez avec investir en bourse avec un capital de 5 000 euros, donc ce qui est relativement accessible à la portée de tous, donc 5 000 euros de capital. Voilà, 5 000 euros dès le début. Et ensuite, une fois par an, vous rajoutez 1 000 euros. Donc là aussi, ça peut être accessible si vous arrivez à économiser, disons… Même 80 euros par mois, ça fait 1 000 euros l'année. Exactement, c'est tout à fait ça. Donc voilà, c'est quelque chose de raisonnable en tout cas. Et vous l'investissez sur une stratégie qui rapporte 20% par an. Ça aussi, c'est accessible. Par exemple, ma stratégie rapporte cela. Vous faites ça pendant une période de 20 ans. Et bien, au bout de 20 ans, vous aurez un capital total de 378 000 euros, alors que vous avez mis que 25 000 euros de votre poche. Donc, je répète, à la fin, vous avez 378 000 euros, dont 25 000 euros que vous avez investis et 353 000 euros d'intérêt. Donc, on voit que finalement, vos 25 000 euros que vous avez investis de votre poche, ils représentent une part ridicule du capital que vous avez obtenu en 20 ans. Là, encore une fois, c'est le temps qui a joué en votre faveur. Dans cette simulation-là, bien sûr, partie du principe que chaque année, vous allez réinvestir les gains de l'année précédente. Après, j'ai fait une autre stratégie, une autre simulation, partie avec un capital de départ de 10 000 euros, rajouter 3 000 euros par an, ça fait 250 euros par mois. Donc là encore, avoir 10 000 euros de capital, c'est accessible pour la majorité d'entre vous qui regardent cette vidéo. Et remettre tous les ans 3 000 euros par an, là aussi, c'est extrêmement accessible pour beaucoup d'entre vous qui visionnent cette vidéo. Exactement. Donc 10 000 euros au départ, plus 3 000 euros par an, avec une stratégie qui rapporte moins, là pour le coup 10% par an, pour montrer que dans tous les cas, ça se vérifie, et sur une période de 30 ans. Et bien, au bout des 30 ans, on se retrouve avec un capital de 668 000 euros, dont 568 000 euros d'intérêt, et seulement entre guillemets 100 000 euros de votre poche. Donc là, on voit encore une fois qu'au bout de 30 ans, le capital que vous avez mis, vous, représente une très petite part, on va dire, du capital total que vous avez obtenu. Parce que la force de ce qui s'est produit, ça a été les intérêts composés. C'est eux qui ont généré le gros de votre capital. Après, on a d'autres exemples qu'avait réalisé Maxence. Alors, donne-nous 2 exemples pour être millionnaire boursier, ça va vous intéresser. Voilà, parce que on va partir d'une stratégie comme la mienne qui génère en moyenne 20% de profit par an. Et quand vous faites 20% par an en moyenne, vous multipliez le capital par 10 tous les 13 ans. Donc, si vous partez à 18 ans avec 1 000 euros, à 31 ans, vous aurez 10 000, à 44 ans, vous aurez 100 000, à 57 ans, vous aurez 1 million. Et donc là, on voit vraiment que entre les 1 000 euros et le 1 million, donc 1 000 euros, c'est seulement la somme que vous avez mise de votre poche. On voit que cette somme est ridicule par rapport au million que vous avez à la fin. Et là, ce qui a joué en votre faveur, c'est le temps, donc plusieurs décennies, passées investies sur les marchés. Donc là, dans ton exemple précis, ça fait un fois 1000 en l'espace de 39 ans. Exactement, c'est ça. Tous les 13 ans, le capital se multiplie par 10 à 20% net de rentabilité. Voilà, donc millionnaire avec seulement 1 000 euros au départ. Après, si vous commencez plus tard avec un capital un peu plus important, disons 10 000 euros à 40 ans, à 53 ans, vous aurez 100 000, et à 66 ans, ça fait 1 million. Et là, donc là, on voit que même en commençant plus tard, c'est tout à fait réalisable. Et on voit là encore une fois que
eh bien, le capital de départ qu'on avait vraiment mis de notre poche est ridicule comparé au capital qu'on a à la fin. Le gros du capital final ne vient pas de ce qu'on a mis de notre poche, mais vient du temps passé sur les marchés, des intérêts composés tout simplement. Alors on pourrait faire à l'infini ce genre de simulation, on pourrait le faire à l'infini, on a pris des exemples différents à chaque fois, des montants, des durées différentes, des taux d'intérêt différents, on pourrait le faire à l'infini, mais vous verrez à chaque fois que au final, c'est le temps qui a le plus d'impact sur votre capital final que le capital que vous avez mis de votre poche au début de l'investissement. Oui, vous pouvez également aller sur Google et puis taper calculette intérêt composé. Comme ça, vous avez directement des formats en fonction de votre situation personnelle aujourd'hui, de la rentabilité que vous êtes capable de réaliser. Donc, moi, je suis le portefeuille de Viken Quanti Trading donc, qui réalise en moyenne 20% par an en 10 minutes par mois grâce à la bourse. Mais si vous voulez réaliser d'autres investissements ou encore que sais-je, ça vous donne une petite tendance en fonction de votre situation à vous aujourd'hui au moment où vous visionnez cette vidéo à l'instant T. Donc je récapitule la vidéo. Donc vous l'avez compris qu'il y a deux facteurs pour vraiment gagner de l'argent sur vos investissements et particulièrement dans la bourse. Facteur numéro 1, le capital, mais on a pu le voir que c'était secondaire. Et ensuite, facteur numéro 2, le temps. Donc ça a vraiment une valeur temps. Donc investissez le plus tôt possible. Donc quand est-ce qu'il fallait investir? C'était hier. Et quand est-ce qu'il faut investir si vous ne l'avez pas fait? C'est maintenant, now, aujourd'hui. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir vraiment bénéficier des intérêts cumulés. Et si vous avez un business prospère, des bons revenus, eh bien vous allez pouvoir faire le cocktail explosif capital fois intérêt cumulé, donc vis-à-vis de la valeur temps. Et là, vous allez être comme moi, avoir votre patrimoine qui augmente de manière très rapide et surtout avoir des revenus passifs. Donc, c'est plutôt cool. Est-ce que tu as d'autres précisions que tu avais notées pour la vidéo ou tout est bon? Non, ouais, je voulais juste répéter ce que tu as dit très justement, que le meilleur moment, c'était hier. Le deuxième meilleur moment, c'est maintenant. Investissez le plus tôt possible, avec une bonne stratégie bien sûr, mais investissez le plus tôt possible. C'est ce qui aura le plus d'impact sur votre patrimoine final. Donc faites-le maintenant les amis, ça vous permettra de pouvoir récolter les fruits à l'avenir. Donc si vous avez aimé la vidéo, cliquez sur le petit bouton like juste en dessous. Merci une nouvelle fois, ça nous permettra d'avoir votre avis si vous appréciez ce format de vidéo. Également, dites-nous dans les commentaires juste en dessous, est-ce que vous investissez et si oui, dans la bourse ou dans d'autres supports et à quel type de rentabilité vous arrivez à obtenir? Ça nous permettra de savoir un petit peu qu'est-ce que vous faites pour vous connaître davantage. Si vous visionnez cette vidéo, je vous invite tout simplement donc, à cliquer sur le lien à l'intérieur de la vidéo YouTube. Ça va vous rediriger vers un cadeau de bienvenue qu'a réalisé Viken. Donc il a deux choses qu'il vous a préparées. Donc je laisse tout nous expliquer. Donc vous aurez un lien dans la vidéo YouTube et dans la description de la vidéo qui vous permettra de recevoir totalement gratuitement le nom exact de la dernière action que j'ai ajoutée à mon portefeuille et également la stratégie que j'applique pour gérer ce portefeuille. Également, vous aurez un lien qui vous enverra vers le club Quanti Trading. Donc c'est le club dont fait partie Maxence et au sein duquel je partage chaque mois la composition complète de mon portefeuille boursier. Donc j'indique aux membres les actions que j'achète et que je revends à une date connue qu'ils connaissent à l'avance bien sûr. Je leur dis également le pourcentage de capital que j'attribue à chaque action. On fait aussi une conférence en ligne mensuelle et privée durant laquelle je réponds à toutes leurs questions. Donc n'hésitez pas à aller jeter un œil à tout cela. Donc si vous voulez bénéficier de la dernière action ajoutée au portefeuille de Viken, donc qui est trader professionnel, cliquez bien directement dans la vidéo YouTube ou encore tout est en description juste en dessous. Comme ça, vous allez recevoir tout ça directement dans votre boîte mail en indiquant votre prénom et votre adresse email. Et également, si vous voulez aller plus loin, vous dites « Oui Maxence, j'ai bien compris que je devais bénéficier des intérêts cumulés au fil des ans. » Eh bien, je vous invite à regarder la page de présentation du club Quanti Trading. Donc, j'ai personnellement investi plusieurs centaines et centaines de milliers d'euros. Je vais investir à terme 1 million d'euros et plus, mais cela vous permettra de savoir exactement comment réalise la stratégie de Viken pour recopier bêtement son portefeuille boursier. Donc au plaisir et à tout de suite de l'autre côté directement dans votre boîte mail ou à tout de suite directement sur la page de présentation du club Quanti Trading. À tout de suite!